Allez, salut YouTube. Allez, une petite R230. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu sur la chaîne. Voilà, petite R230 qu'on m'a amenée pour checker un petit peu ce qu'il y a à faire dessus et puis voir si tout va bien. Et bah écoutez, elle est pas si mal que ça, cette petite voiture. Elle est même très bien. Niveau carrosserie, vous voyez, elle présente bien. On est vraiment sur une SL R230 toute première. J'ai déjà mis la batterie en charge. Souci classique sur ces caisses. La carrosserie présente bien. On est sur une petite R230 phase 1, intérieur gris. Alors je vais vous montrer l'intérieur après. Il y a une petite particularité que j'avais pas vue qui est sympa. On a les jantes de la phase 1, classique du 500. Non, je vous l'ai pas dit, on est sur un 500, donc c'est un clic V8 M113 306 chevaux, hein, avec pas grand chose, la petite boîte 722.6, hein, voilà. Une carrosserie qui présente bien, une auto qui présente bien. On retrouve les signes distinctifs classiques de la SL, hein, les petites grilles d'aération ici, grilles d'aération sur le capot. Voilà, les petits phares cacahuètes très sympathiques. Voilà, une version, je dirais, d'entrée de gamme, entre guillemets. Même si c'est pas une entrée de gamme. Mais on n'a pas beaucoup d'options dessus. Elle est assez plutôt de base. Ces optiques xénon. Vous voyez, elle n'a pas de radar. Voilà, pas énormément d'options, mais une voiture qui présente bien. Là, les petits défauts classiques des R230. Voilà. Vous voyez, on voit le petit... la petite antenne qui est cassée, c'est assez classique. Sur ces modèles, malheureusement, c'est très très classique. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ah oui, l'intérieur, je voulais vous montrer l'intérieur. Vous voyez. Alors, on est sur un intérieur qui peut... Alors, les tapis, c'est pas d'origine, à mon avis, hein, avec le pourtour rouge, là. Je doute que ce soit d'origine. Mais bon, c'est pas moche. On est sur un intérieur gris foncé et non pas noir. Alors, il peut sembler noir, mais vous voyez, il est bien gris foncé. Donc on est sur du biton, tableau de bord noir et gris foncé ici, ça, la partie basse plus les sièges. Voilà. Assez classique. On a les petites usures ici classiques, volant noir qui présente bien et on a les ronces de noyer ici. Non, une auto en pas mauvais état. Et le gris comme ça, c'est pas courant. Petit bouton d'avancement du siège. On retrouve à l'arrière les petits coffres classiques. Voilà. Alors sur ces R230, il n'y a pas de place à l'arrière, vous le savez, c'est que des coffres. Voilà, bah ça marche typiquement. Alors ça marche pas sur toutes les R230. Hein. Sur celle-ci, ça fonctionne. Les petits problèmes classiques des R230, ça a dû être nettoyé des produits. Bah, vous voyez, ça colle. Donc on a les aérateurs qui sont collants. C'est un peu pour ça qu'on me l'a amené d'ailleurs, pour récupérer ça, entre autres. Et vous voyez, les aérateurs centraux aussi sont collants. Donc ça, il va falloir le récupérer. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais elle n'a que 93 000 km, pas mal. Et on a un petit toit qui ne veut pas s'ouvrir parce que la trappe est ouverte. Voilà, mais je vais m'en occuper tout de suite. Et une fois la trappe fermée, ça va aller mieux. Et voilà, une R230 décapsulée. C'est beau. 30 secondes. Franchement, c'est sympa. On retrouve tout l'attirail USL. Hein. Le petit saut de vent ici. Très cool. Et vous pouvez rouler par 16 degrés. C'est bon. On retrouve ici le toit dans le coffre. Et du coup, vous appuyez là, ça s'ouvre. En théorie. Voilà.
Vous voyez ici on a la pompe qui permet de manœuvrer le toit. On a la batterie ici que je suis en train de recharger. Comme classique sur ces modèles, hein, il y a 2 batteries. La batterie ici, la voiture reste souvent n'est pas utilisée et du coup les batteries se vident un peu. Donc je la recharge. Et on va vérifier s'il y a des consommateurs ou pas. Voilà. Là on peut refermer le toit, on peut remettre le toit et fermer le coffre. Avantage de celle-ci, les petites trappes ici sont pas cassées. Souvent elles sont cassées, celles-ci non. Ah, j'ai parlé trop vite. Celle-ci est pas en grande forme. Mais bon, elle est toujours là, elle est pas cassée. Voilà. C'est la maladie classique sur ces trucs-là. Bah, voilà, bon, bah, j'ai parlé trop vite. J'aurais mieux fait de me taire. Bon, c'est pas grave. Elle est toujours là. Mais elle n'est pas encore cassée. Voilà, niveau moteur, quoi vous dire. On n'a pas de distronique, on a les toits classiques. Voilà, le M113 il est là, il est beau, il est propre. On notera comme sur tous les M113 un suintement des couves culbues, hein, classique. Le SBC qui est là aussi, je pense qu'il a été changé sur cette voiture parce qu'il brille vraiment beaucoup à mon goût. Je suis à peu près persuadé qu'il a été changé, tant mieux. L'ABC avec sa pompe ici. Voilà, rien de notable, tout est là, tout est en place, tout est en état. La seconde batterie qui sert au démarrage sur CSL. Voilà, donc on a un beau R230. Plof. Je vais le démarrer pour le bruit. Attention. Un petit bruit sympa, une boîte 722.6 qui va bien, un Climoto, un petit autoradio SL, ah oui, alors c'est une origine suisse donc elle n'a pas le double DIN, à cassette. Voilà, honnêtement les double DIN ne servent plus à rien aujourd'hui, donc quitte à changer tout le bordel, ben, vous pouvez virer ça au double DIN, c'est pareil, mais au moins celui-là il marche, il capte la radio, on peut mettre des cassettes, alors que les double DIN nav, la nav elle sert plus à rien. Voilà, ouais, je vais commencer à nettoyer les aérateurs, vous voyez. Voilà, que vous dire de plus? Allez, je vais vous la recapoter pour que vous voyez ce qui se passe. Là voilà, recapoté, je vous l'ai laissé en temps réel, hein, vous voyez, c'est relativement rapide, hein, donc celle-là, je la trouve particulièrement rapide, plus que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. La pompe est bien vigoureuse, je pense qu'elle a été vidangée régulièrement. Voilà, donc c'est une auto suisse, donc elle a son carnet d'entretien, enfin, elle est assez complète, et franchement l'état est pas mal. Voilà, c'était une petite R230, une de plus sur la chaîne. Donc voilà, on me l'a amené pour checker ce qu'il y avait. Il n'y a rien de, franchement, vérifier les batteries, la consommation des batteries. Mais je pense que c'est juste qu'elle ne roule pas, donc c'est pour ça que la batterie arrière est un peu déchargée. Vérifier, alors nettoyer les aérateurs, voilà, genre de truc. Rien de vraiment méchant. Allez, je vous dis, à ciao, bonsoir.